Tov, Hashem Hashem Naseh, Veneser Boker Tov. Yallah. On est aujourd'hui le mardi 27 octobre. Non, mercredi. Mardi. On est mardi. Autant pour moi, Yom Shlishi. Avec ce que je te dis, le matin on est fatigué. On est Yom Shlishi, Bezrat Hashem, mardi 27 octobre, effectivement. Et donc le tête du mois, le 9 du mois de Cheshvan, Echem Tovim Ul Shalom. Je vérifie quand même pour le 9. Je ne me suis pas trompé, ça fait plaisir. Et le premier shiur aura lieu par donc Todarabah Suzanne Chazan pour l'Askara de Déborah Bat Phoebe, Bezrat Hashem. Elle a marqué aussi à notre sœur, notre mère et notre grand-mère, Déborah Bat Phoebe. Hashem, dans sa grande bonté et miséricorde, élève son âme parmi tous les tzadkaniot du Ham Israël. Roi Hashem tenachena began Eden Elion vechol hashorvot ima. Bichlal arachamim v'aselochot vechen yehi ratzon lenomar amen. Donc Déborah Bat Phoebe, que l'étude de cette, le mérite de cette étude, mamash, monte sa neshama, mala kezora kia ve Suzanne Chazan, que je vous compte de bonheur vous et toute votre famille. Ensuite, il y aura un deuxième shiur pour aussi Naskara, Elisha Esther, Ayakara, pour les Ilun Nishmat de son grand-père, Bezrat Hashem, Raphaël Emmanuel Ben Rein Arinab et Avraham. Bezrat Hashem. On verra ça après. On commence tout de suite notre shiur en souhaitant aussi une élévation très élevée pour les âmes de Shané, Bat Finja, Denise, Simcha, Bat Lola, Tzipora, Bat Zeligman, Levi Yehuda, Signe Ben Eliou, Saïd Alav Shalom, Moshe Ben Zari, Oufren, Refouach les malades pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Et Moratim, Akdosha, Vateora, Sarat Alabat Efrat Myriam, Yana Ben Esther, Kol Cholim, Bicholot, Israël, Bichol Atar, Beatar, à qui on souhaite vraiment une grande Achlama Meira, ou Bichlalam, Philippe, Aaron Ben Nicole, je crois. Le Fouach les Machlama Meira, tous les malades d'Israël. Sans plus tarder, on commence avec nos sages racontent. C'est bien. Et au fil. Vous allez bien, vous deux? Tov. Allez, on ouvre et on découvre. Neshot Esav. Neshot Esav. Les femmes de Esav. Vous savez que la Torah nous donne les noms des femmes de Esav. Basmat et Mahala. Et... bizarre, on a besoin de noms de Esav. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir comment s'appelaient les femmes de Esav? Alors, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de femmes, c'est un signe de rachat ou de tzidkout? Est-ce qu'on peut dire que celui qui veut plusieurs femmes dans sa vie, c'est un rachat ou c'est un tzaddik? Ça dépend de la kavana. Ça dépend de l'intention. Ouais, de façon générale, qu'est-ce que tu répondrais à ton fils s'il te posait la question? Aujourd'hui, non. Tu peux me répondre à ma question au lieu de fuir? Ça implique plus. Est-ce que le fait qu'un homme ait plusieurs femmes, c'est un signe de tzidkout? Est-ce que c'est un signe d'être tzaddik ou d'être rachat? C'est une question que je pose. On va prendre un exemple. On verra que tous les réchés ont toujours eu beaucoup de femmes. On a vu que beaucoup de tzaddikim avaient beaucoup de femmes. Abraham a eu 4 femmes, par exemple. Yaakov, 3 femmes, pardon. Si on prend Ketura comme étant une autre personne, ça ferait donc Sarah, Agar et Ketura. Ça ferait 3 femmes. Yaakov a eu 4 femmes. Le roi David a eu 18 femmes, à part, je parle de ces femmes. Okay? Le roi Salomon en a eu 1000. Donc, si on parle de grandes tzadikim, Azachen, de dire que c'est que les Réchaïm qui... Non, vous avez dit quelque chose d'intelligent, c'est une question d'intention. C'est-à-dire, quel est le but? Si c'est un tzadik, c'est certainement pas par attrait ta'avati, c'est-à-dire d'envie sexuelle, mais les tzadikim, quand ils étaient mariés avec leurs épouses, c'était pour construire une maison d'Israël. Par exemple, on a vu dans la descendance de Caïn qu'il avait épousé 2 femmes. Une très belle, pour les plaisirs du corps, et une pour faire des enfants. Et pourquoi? Parce que comme l'ancienne les Chachamim, quand une femme tombe enceinte, automatiquement, elle dévalorise quelque part un peu son corps. C'est pour ça que malheureusement, dans cette génération, entre autres, il y a beaucoup de femmes qui refusent de tomber enceinte chez les non-juifs, ce qu'on m'a expliqué une fois d'une kataba qui avait été faite, parce qu'elles ne veulent pas déformer leur corps. Parce que malgré tout, quand une femme tombe enceinte, donc, elle prend une autre dimension, une autre forme, elle développe des hormones qui n'existaient pas avant, et bien, résultat des courses, elle se défait un petit peu de sa beauté. Mais grâce à Dieu, avec du sport et ainsi de suite, on peut tout reprendre, en bezebaya.
Il faut simplement se prendre un peu en main. Alors, quoi qu'il advienne, quand une femme est au monde, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, elle passe du violon au violoncelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la musique change de ton parce que, et nous on en rigole, mais si on était des femmes, on comprendrait pourquoi, parce que c'est très difficile. La femme prend du poids, elle est obligée de... Quand tu as un rachat, tu n'es pas derrière la naissance des enfants, tu es derrière la beauté, car tu as ce qu'on appelle meshicha. Il y a ce qu'on appelle dans l'homme, la meshicha, c'est l'attirance. Et en général, la Gemara dit que la meshicha, elle est faite pour les animaux. Par exemple, une fois, on raconte qu'Abnei Barak, mon fils m'a raconté à la yeshiva, que son ami, il a fait un shidour. D'accord? Donc un bachor yeshiva a fait un shidour. Et quand il est revenu du shidour, il a dit, ouais, elle est super, elle a de bonnes midot, elle ne m'attire pas. Alors le Rosh Yeshiva lui a répondu, pourquoi tu es un animal? Pourquoi elle ne m'attire pas? Dans les temps modernes, à quoi? Il n'y a pas de feeling, il n'y a pas au moins un peu de forme, un peu de... C'est-à-dire, on voit que ce n'est pas parce que tu as plusieurs femmes ou moins de femmes que ce qui fait de toi c'est un tzaddik ou un rachat, mais effectivement le pourquoi des choses. Ma'asiba. Quelle est la raison pour laquelle un homme pouvait à l'époque, aujourd'hui on n'épouse pas plusieurs femmes, mais à l'époque on pouvait épouser plusieurs femmes, enfin à l'époque il y a encore des pays où ça se passe comme ça, et même une religion connue comme l'islam où on se marie avec plusieurs femmes. La question c'est quelle est l'intention? Si par exemple on s'en réfère à la Torah, peut-être qu'on avait plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que le but du mariage, c'est de peupler le monde. Prou, urvu, ou mil ou et arrête. Croissez et multipliez et remplissez la terre. Comme l'ont dit certains dirigeants musulmans, nous allons conquérir, eux on dit, pas moi, parce que quand un imbécile qui va faire une vidéo, tu as vu ce qu'il a dit, nous allons conquérir l'Europe avec les matrices de nos femmes. C'est-à-dire faire beaucoup d'enfants. Comme ça, quand il y aura les élections d'ici 50 ans, il y aura tellement d'enfants qu'on pourra prendre, sans se battre, avec les matrices de nos femmes, les pays conquis. C'est intelligent, puisque la démocratie sert tout à fait les intérêts de cette religion. Donc c'est intelligent pour eux, de leur part, de penser comme ça. C'est une stratégie intelligente, on va dire ça comme ça. Mais nous, c'est pas notre but, c'est juste une parenthèse, qui va faire certainement du bruit encore, qui va prendre juste la partie que j'ai dit. T'as vu ce qu'il a dit? Religieux, le juif. Tov. Pour ceux qui n'ont rien à faire, c'est bien. Neshot Esav, donc nous allons parler maintenant de Neshot Esav. Ka'asher gadlu hane'arim, quand on grandit les enfants. De qui est-ce qu'on parle? Les enfants de Yaakov et de Esav. Pana alem aviem, biksham lalechet lebet midrash shel Shem ve'ever, il leur a demandé, quand Yaakov et Esav ont grandi, Yitzhak leur a dit d'aller étudier en yeshiva. Donc vous savez que, incroyable, il n'a pas dit aller dans une école laïque, deviens ingénieur ou je sais pas quoi, aller étudier la Torah. On est dans les Midrashim, et on voit que Yitzhak, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tous ont mis leurs enfants dans les Talmud et Torah. C'était une évidence à l'époque. Je me rappelle qu'en Tunisie, mon père me disait souvent qu'il y avait le Keteb. Même en Tunisie, en Algérie, les enfants allaient de façon évidente apprendre la Torah. On les envoyait pour apprendre la Torah. Aujourd'hui, c'est devenu une discussion intellectuelle. Oui, mais enfin bon, j'ai pas envie qu'ils deviennent trop religieux. J'adore cette phrase. Je crois qu'il n'y a que les Tunisiens qui ont... Il est trop religieux. Je n'ai pas compris. C'est quoi trop religieux? Je fume pas, mais j'aime la télévision. Shabbat. Je n'ai pas compris. C'est quoi trop religieux? Je vais avec les goyotes, mais je ne me marie pas avec. J'ai du mal à comprendre. Comme j'ai souvent dit d'ailleurs avec ça, c'est comme l'argent. C'est-à-dire, tu me prêtes 1000 shekels, je te rembourse 900 shekels. Tu comptes, tu me dis qu'il manque 100 shekels. Je dis, il ne faut pas être trop précis. C'est bizarre de dire trop religieux, qu'on appelle les ultra-orthodoxes. C'est très intéressant, cette notion de ultra, comme l'avait dit le Rav Gober Ayakar, c'est un terme très péjoratif. Mais c'est ultra-orthodoxe. C'est ultra. On n'est pas ultra, on est orthodoxe. On ne l'est pas, on est charidim. Tav lo meshane. Shema Yaakov et Kol Aviv. Yaakov a écouté la voix de son père et il a dit, je vais faire confiance en ce que la Torah peut nous apporter dans ce monde et comment servir Hachem. Hachem bet midrash loshim ushnaim shana. Combien de temps Yaakov a-t-il étudié Ishtam Yoshevo Alim? Combien d'années? 32 années. Pendant 32 ans, il a mis sa tête dans les livres d'études, donc il a étudié toutes les Gemarot, toutes les Mishnayot, bien entendu,
toutes les halachot avant que ce soit donné au Sinaï. Seulement, on avait expliqué que c'était une Torah officieuse et non pas officielle. D'accord? Et j'ai lu encore dans mon livre là-bas, Otsar Pelaot Torah, que Noach aussi lui-même connaissait toute la Torah. Tout ce que nous on connaît, il connaissait. Toutes les halachot, les agadot, tout. Dans ce cas-là, comment c'est possible? Arrête, toutes les fêtes sont basées sur quoi? Sukkot, les cabanes, quand on est sorti d'Égypte. On n'est pas encore sorti d'Égypte. C'est pour ça que la Torah se divisait non seulement au niveau du pshat, mais elle allait jusqu'au sod. C'est-à-dire que quand on arrive au sod de l'étude, on n'a pas besoin de vivre les événements, parce qu'ils sont reliés à des mondes ésotériques. Donc ils savaient cela, et c'est pour ça que nos avot Akdoshim pratiquaient toutes les mitzvot de la Torah, jusqu'à Eruv Tafshilin, dit l'Agmara, comme on en a souvent parlé. C'est quand même des interdits des Rabbanan. Tout. Je crois qu'Abraham a vu, il faisait Shabbat comment? À quoi là, Besséder? Bidjou, comme nous on fait. C'est assourd de trier, assourd de mélanger les choses, assourd de déplacer les objets de Mouksé. Vous croyez qu'il ne faisait pas ça? D'ailleurs qu'il faisait ça. Il est le père du judaïsme. C'est là. Après, il y a eu effectivement certaines choses qui ont changé, qui ont été adaptées à la génération. Par exemple, Pessah, où est-ce qu'on voit la première fois le mot matzah? La matzah. Parce que Sarah n'a pas parlé pour. Non, ça c'est Rashi. Sortie d'Égypte. Non. Avec Lot. Quand les anges, dans la parashat Vayera, vont voir Lot, ils leur donnent des matzot. Dans le texte de la Torah, Rashi, c'est pour Sarah. Rashi, il dit que les ougot qu'elle a préparés, c'était des matzot parce que c'était la veille de Pessah. Donc Rashi vient nous dire, mais dans le texte de la Torah, où est-ce qu'on voit le mot matzah, on ne le voit pas sorti d'Égypte. C'est-à-dire que tout le monde, toute la famille d'Abraham faisait les matzot et ne mangeait pas de pain à ces périodes. Pourtant, on n'est pas encore sorti d'Égypte. Parce que très souvent, les gens me disent, mais je ne comprends pas, comment on peut dire qu'il faisait la Torah alors qu'elle n'a pas été donnée? La Torah a toujours été donnée. Elle a été donnée par l'ange Raziel Malach à Adam. Adam l'a donnée à Shet. Shet l'a donnée pendant ses 10 générations jusqu'à Noach. Noach a étudié la Torah. De qui? De Mathusalem. Et Noach l'a enseigné à qui? À Shem et à son petit-fils Séver, qui eux-mêmes vont l'enseigner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et cette Torah a toujours été transmise de génération en génération. Qui ben zekunimulo, comme c'est marqué pour Yosef, qu'il était ben zekunimulo, Mazi zekunim, c'est les initiales des Shisha Sidre Mishnah, à part Tahara. Donc ils apprenaient toutes les Mishnayot, toutes les halachot déjà à cette époque. Baruch Hashem. Et donc, pour la question, 32 ans on était assis à étudier quoi? Torah Shebirtav, Torah Shebalpé. La Torah écrite et la Torah orale étaient étudiées. Ach, cependant, et ça le limod. Il n'a pas voulu étudier. Cancre. Alken Amar le Aviv, Odlo Shachachti et Torah, Shernimatani Bevet Sefer. Je n'ai pas oublié la Torah que tu nous as enseignée quand tu as fait l'école. Et que tu nous as enseigné la Torah. Il est en train de dire, Zéou, j'apprécie cette Torah maintenant. Alken et Shevani Imavi. C'est pour ça que je préfère rester près de toi, parce qu'il y a une mitzvah qui est aussi grande que toute la Torah. Quel petit malin celui-là. Et savent. Il dit le respect des parents. Kama Hashuv d'honorer son père et sa mère. Kama Hashuv. D'ailleurs, je vous raconte une petite histoire à cet insu, si vous en avez envie. Je rappelle que je ne prépare pas les cours, hein. Je découvre avec vous de quoi on parle, donc je me permets comme ça de faire des introductions. Une magnifique histoire que j'ai vue, mais vraiment qui m'a beaucoup... C'est petit, hein, c'est pas un truc waouh, mais pour moi c'était waouh. Il y a une personne, un Israélien, qui, en sortant de l'hôpital, a fait une crise cardiaque. Il est décédé. L'ambulance est venue, sortant de l'hôpital. Donc ils l'ont vite rentré à l'hôpital, il était juste à côté, les ambulanciers l'ont emmené en urgence. Et la personne a été déclarée morte. La mort. Et après 1 heure ou 1 heure et demie, il est revenu à la vie. Et cette personne-là n'était pas du tout religieuse. Alors pas du tout religieuse. Ni Shabbat, ni Kashrut, rien. C'est des bêtises. Et comme beaucoup d'autres, il a raconté qu'il est sorti de son corps, qu'il ne comprenait pas pourquoi son corps était allongé, alors que lui allait très bien, il voyait qu'on lui appuyait très fortement sur la poitrine, mais lui ne sentait rien. Et il s'est retrouvé dans ce fameux tunnel de lumière, projeté à une vitesse prodigieuse, inexplicable dans les mots pour nous, et d'un coup il s'est retrouvé dans une grande pièce qui n'a pas de mur, qui n'a pas de sol, qui n'a pas de plafond. C'est inexplicable, il dit. Et il s'est retrouvé face à 3 rabbanim, dont il donne les noms. Il disait qu'il y avait le Rabbi de Lubavitch, Baba Saleh, le Rav Mordechai Eliyahu. Non, il a aussi cité le Rav Ovadia Yosef.
Ça, il raconte. Et donc, il y en avait 4 apparemment. Et à moins que je fasse des erreurs, mais c'est ce que je me rappelle. Et là, il est mal. Il est mal parce qu'il dit qu'il entendait des voix terribles qui n'arrêtaient pas de l'insulter. Racha, 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 racha. Comme ça, il témoigne. Je ne vous parle pas d'un religieux qui raconte pour une personne qui n'était pas du tout, un Israélien, pas du tout pratiquant. Et il dit que dans le monde d'en haut, il n'y a pas de... C'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous dites, comme aussi on pourrait le voir sur Terre. La vérité, elle te pénètre. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'un rave qui va t'expliquer où sont tes erreurs dans le monde de vérité. C'est la vérité qui te pénètre à l'intérieur. Ça veut dire qu'en d'autres termes, toi-même, tu ne peux pas vivre dans le déni. C'est impossible. Parce que la vérité, elle te prend tellement que la personne, elle ne peut que demander pardon sur place. Elle n'a pas le temps de réfléchir en se disant, mais pourquoi vous me dites ça? Bon, ça va, j'étais pas très religieux, mais malgré tout, j'ai fait ça et ça et ça. Il n'y a pas. Tu as honte, mais une honte, et c'est ce qu'il explique. La vérité, elle vient tellement à toi, elle pénètre tellement l'âme, que même si j'ai pas vraiment appris la Torah dans ma vie, j'ai mis une fois les tefilines, il a dit à ma bar mitzvah. La vérité, elle te prend tellement que tu comprends parfaitement ce que te disent les juges. Les tzadikim, tu comprends parfaitement pourquoi ils vont te condamner. Ou pas. Tu comprends, c'est une évidence. Et on m'a condamné à descendre, même pas au Gehinam. Le Gehinam ne voulait pas de moi, il disait. Mais d'être envoyé dans un monde intermédiaire qu'on appelle le Kafakela. Et les voix se rapprochaient, et la salle devenait de plus en plus obscure. Et bon, il explique là-bas, dans ce qu'il a vécu, il dit, sachez que c'est pas un rêve, je suis pas un débile, je suis quelqu'un qui suis ingénieur, je travaille, j'ai toujours eu la tête sur les épaules. C'est pas un rêve, je sais ce que c'est un rêve, j'ai déjà rêvé. Et il dit comme ça que il y a une toute petite lumière qui est venue, une petite bougie. Comme ça, écoutez bien comme c'est beau ce qu'il a sorti. Moi, personnellement, ça m'a touché au plus profond de mon âme. Il a dit, il y a une toute petite lumière, et cette lumière, c'est un ange. Toute petite lumière. Et quand cet ange est arrivé, il ressemblait à un tout petit bébé qui venait de naître, mais tout petit comme ça. Et il dit, Oufren, cette âme a dit, cet ange qui est venu prendre ma défense, a dit, je ne comprends pas. Cet homme, il n'a pas beaucoup de mitzvot sur lui. Hormis le mérite d'avoir vécu en Israël pour lequel il aura un tikkun, mais il a quand même fait une grande mitzvah. Alors, un des dayanim, je ne sais pas lequel, il ne donne pas son nom, il lui a dit, Oufren, c'est quoi sa mitzvah? Il lui a dit, le jour de sa naissance, il a donné une telle joie à ses parents qu'il a fait un kibboud avahem dans l'ignorance des choses, incroyable. Et ça, le fait d'avoir donné autant de joie à ses parents, ça ne mérite pas qu'il ait une chance sur terre. Et là, il y a un dioun qui a commencé entre les dayanim. C'est-à-dire, il y a un jugement qui a été fait. Il dit, d'accord, mais il est né, il n'était pas conscient qu'il faisait du kibboud avahem. Et là est venu un autre ange, qui s'appelle l'ange de la Brit Mila. Il dit, Oufren, quand on lui a fait la Brit Mila 8 jours, est-ce qu'il était conscient de la mitzvah? Pour ce mérite-là, les rabbanim nous ont dit, elle redescend sur terre. Et il est redescendu dans son corps. 1h30 après, il est revenu à la vie, de façon inexplicable. Les dossiers à Yecholov, là-bas, l'hôpital, disent que c'est... Et donc, lui, il est venu, il dit comme ça, après ce que j'ai vu en haut, laissez-moi juste vous dire combien il est grave et important d'honorer son père et sa mère. Comme un chachouv, de se lever quand ils rentrent, de leur embrasser la main, de leur donner de la joie, du sourire. Encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais bon, que c'est pas mon père, ou c'est pas ma mère, ce sont des gens très durs, qui jugent, qui nous mettent mal à l'aise, des fois ils sont même inassociales, Vous avez raison, mieux vaut prendre ses distances que de leur faire du mal, c'est sûr. Mais si on a l'opportunité de leur donner juste un sourire. Hier, Zachiti, Baruch Hashem, j'étais avec ma maman, que Dieu la bénisse, elle m'a demandé comme ça, brièvement, de lui faire une course, d'aller chercher un médicament. J'ai dit, Vadaï, j'ai pris sa carte, je suis parti, sa carte de Copatroli, mais je suis parti lui chercher ce médicament, Achlachali, peu importe. Et quand je suis revenu, elle était tellement... Ah, Toda Rabba, elle m'a dit Toda Rabba. Baruch Hashem. C'est un grand sourire. Mais on réalise comme ça, des fois, que dans le monde d'en haut, parce qu'il est né, il a donné une telle joie à ses parents, que ce petit ange qui est né, ça a été la lumière suffisante pour éclairer toute l'obscurité qui allait le condamner à peut-être des années de souffrance, pour payer ses dettes de ne pas avoir écouté les ordonnances de la Torah.
Réfléchissez un tout petit peu à ça, c'est d'avoir une flamme. Enfin, moi, personnellement, ça fait chaud au cœur et froid dans le dos en même temps. Parce que c'est incroyable combien le fait de faire du nachatrouach à ses parents, même quand ils sont morts, d'où la askara maintenant, faire du bien à des gens qui sont partis de ce monde, de leur donner de la joie, de l'espoir, parce que la vie continue après la mort, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et on voit que les seuls gagnants, ce sont ceux qui l'ont fait. Je referme cette petite histoire parenthèse qui, Baruch Hashem, je vous souhaite à tous et à toutes, pardon, de vous octroyer ce mérite de donner beaucoup, beaucoup de joie à vos parents. Faites collection de sourires sur le visage de vos parents, tant que, bien entendu, la chose n'est pas empreinte de pathologie qui ne vous permettra pas de pouvoir obtenir ce résultat. Bien sûr, il faut penser à tout. Tov, en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il fait, ce petit malin d'Esav? Il la joue sur le respect des parents. Voilà pourquoi je vous parlais de ça. Lama, oui, papa, si on va les deux étudier, qui va s'occuper de toi? T'as des serviteurs, mais moi, la mitzvah du kibbutz d'Avahem. Et là, il commence à jouer les petits malins. Ce n'est pas le midrash, car il a le maasé. On n'est pas venu dans ce monde pour parler de Torah, on est venu pour la vivre. Donc voilà, je voudrais rester près de toi, pour t'honorer, pour te servir, pendant que mon frère va étudier la Torah. Et ensemble, on fera une équipe comme ça et tout. Alken Shavani, ma vie. Ah, Shartenu va'avilo malachim auvim alav. Eshiv lo Yitzhak tovlit Torah Hashem malfez ma'achalim tovim. Et qu'est-ce que lui dit Esav, nous dit le Midrash, à Yitzhak, son père? Il lui dit, de plus, tu sais très bien que je suis un excellent cuisinier, et je sais très bien chasser al pied alacha. Il avait des flèches sur lesquelles il mettait des couteaux de shohatim. Ouais. Et quand il visait l'animal, pour son père, il était capable, à distance, pour vous dire à quel point il était précis, de faire la shrita à l'animal, cachère, pour que son père puisse le manger. Et il lui a dit, et moi je vais te faire de très bons plats, pour que tu sois toujours en bonne santé, papa, pour que tu aies tout ce qu'il faut, je vais te servir à manger. Son père lui a répondu, Tovli Torah Hashem. Mais alfe ma'achalim tovim. Je préfère une seule parole de Torah que des milliers de très bons plats que tu puisses me préparer. Car rien n'est un goût plus exquis que l'étude de la Torah dans le palais d'un homme. Ach Esav lo shama bekol aviv. Mais Esav, lui, il ne cherchait pas à faire la volonté de son père. Il cherchait à se servir de la volonté de son père, c'est-à-dire du respect des parents, se servir des mitzvot. Et ça, c'est encore un signe de rishut. Quelqu'un qui, au nom de la Torah, sert ses intérêts, il n'y a pas plus rachat au monde que ça. Chaz v'shalom. Quand on va voir un Rav, un Gdol Ador, Baruch Hashem, que Dieu leur donne longue vie, quand il te donne sa réponse à lui, c'est pour le bien-être du peuple d'Israël. Ce n'est pas pour ses intérêts personnels. Un Rav qui sert ses intérêts personnels, ce n'est pas un Rav. C'est un rachat. Ce qu'il veut, c'est lui. C'est Rav Lalechet Lilmod Nishar Babait. Et en fin de compte, il a refusé d'apprendre la Torah. Il a préféré rester à la maison. Yom Yom Aya Yotze la Sadeh la Tzutzaïd. Mais par contre, il savait s'absenter pour aller dans les champs, afin de la Tzutzaïd, pour draguer des femmes, pour tuer des animaux, pour dévalider. Hein? Pilonner. Quoi? Pilonner. Prendre. Pilonner, ouais, c'est un peu lourd comme nom, mais j'aime pas. Pas un malach et ça, les gars, à Tzadé Edom. Le jour où il est arrivé au Tzadé Edom, Shamra et Benot Haaretz, Mishtachavot la Etz Valaven, on mekaterot la haine. Donc, on makterot la haine. Un jour, il est arrivé dans une contrée lointaine qui s'appelait la vallée de Edom, et là-bas, il a vu des femmes servir des statues de pierre et de bois. Ça existait déjà à l'époque. Religion de pierre et de bois. Et quand il s'est approché, la fille lui a dit, touche du bois. Ouyada et Masem. Ra'im bene Hashem. Et Esav savait parfaitement, que c'était une action qui était déplorable aux yeux de Dieu, détestée d'Hachem, ça s'appelait de l'idolâtrie. Ach, bechol zot alach lakach. Il savait la vérité, et malgré tout, lakach lo misham shtenashim. Et malgré tout, ces deux femmes de belle apparence, Esav les prit pour lui, ve'aviam le Chevron, et les apporta jusqu'à Chevron, et le makom asher etgorer bo aviv, pour les rentrer dans la maison de son père. Au moins, c'est très difficile, quand on lit ça, d'entendre que Esav usait le respect des parents. Très difficile. C'était des femmes qui pratiquaient de l'idolâtrie, une qui avait une croix, du bois sur elle, l'autre qui avait une pierre, et chas v'shalom, ils ont rentré à la maison. D'avoir nos ravaillons.
quand tu as du respect, tu ne fais pas ce genre de choses. Alors il est très difficile de comprendre pourquoi est-ce que Esav, il est tellement félicité pour le respect des parents qu'il a eu. Réponse de la Gemara, parce qu'il faisait qu'une mitzvah avec son père. Laquelle? Lui, il est habillé en chasseur toute la journée, mais quand il allait voir son père, il allait dans sa chambre changer ses habits pour mettre des habits de roi de Séhir, pour servir son père avec les plus beaux habits qu'il avait. C'est grâce à cette mitzvah-là qu'il a eu le mérite d'avoir le titre de celui qui sait honorer son père. Vous vous rendez compte? Incroyable. Il se réincarnera beaucoup plus tard à Ashkelon en tant que Dama ben Netina. Et Dama ben Netina, lui aussi servait son père, mais selon la logique des choses. C'est normal, c'est mon père, je fais attention. Donc Dieu veut lui envoyer la vache rousse. Pour faire comprendre que dans le judaïsme, on n'honore pas nos parents parce qu'on les aime, on n'honore pas les parents parce qu'ils le méritent, on n'honore pas nos parents parce que c'est logique, on honore nos parents parce que Dieu le demande. Voilà pourquoi on honore nos parents. Et si je fais parce que Dieu me le demande, c'est qu'il le mérite ou pas. Bota'et niftar Shem ben Noach. Et à ce même moment, Shem partit de ce monde. Alors, ici, un problème. Pourquoi? Parce que si ça se passe à ce moment-là, ça veut dire que la guerre de Sodome et Gomorrhe a déjà eu lieu. Puisque Shem a aidé Avram. C'est là? Malki Tzedek. Rachid dit que c'est Shem. Rabo Shel Yaakov. Qui était Shem? C'était le père de Tamar, fils de Noach, et Rav de Yaakov Avinu. Chazar Yaakov ba el bet Aviv et Hebron. Donc Yitzhak habitait à Hebron à l'époque, et Yaakov, quand son Rav est mort, est retourné chez son père. Ra'ech hen machisot et orav ve'ovdam el elilim. Et il a pu constater que les deux femmes de Esav allumaient du feu en l'honneur de leur faux dieu dans la maison de son père. Chashav Yitzhak lebelibo. Etzeli yom yom la soach me'at bachutz. Et Yitzhak Avinu, bizarrement, qu'est-ce qu'il a conclu de ça? Pourquoi il n'a pas, lui c'est Midatadin, pourquoi il ne les a pas foutus dehors? Il a dit, bon, regardez, c'est incroyable le Moussar Eskel des grands de la Torah. Écoutez bien ce qui se passe. Le Midrash nous annonce quelque chose d'incroyable ici. Yitzhak, il sait que si Dieu les a laissés vivantes pour faire de l'avodazara dans sa propre maison, de l'idolâtrie, c'est qu'apparemment il y a un message derrière. Et Yitzhak se dit, apparemment il veut que Dieu, je fasse ma hitbo des doutes dans les champs, pas à la maison. C'est ce que nous dit le Midrash. Oufren, afin de ne pas subir cette Sarah, ce malheur d'avoir des femmes qui brûlent des encens en l'honneur de leur faux Dieu dans ma propre maison parce que mon fils les amène, eh bien, c'est pas grave. C'est qu'apparemment Dieu veut que je sorte de chez moi. Apparemment, je suis trop à la maison. Donc, je vais aller prier dehors, comme à l'époque. Qu'est-ce qui s'était passé dehors? Avant, Yitzhak n'était pas à la maison. Vatetzre, Yitzhak la soir bassadé. Il sortait dans les champs. Quand il s'est marié, il n'est plus sorti dans les champs. Il est resté à la maison. Qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Il dit, il n'y a pas d'événement qui vient à nous s'il n'y a pas un enseignement pour nous. Malgré le fait qu'eux, ils ont tort, dégage. C'est quand même quelque chose à prendre pour moi. Vous savez comment ça s'appelle, ça? C'est la chassidoute. C'est un niveau de chassid. Yitzhak était un vrai chassid. Parce que le chassid, c'est celui qui se met en question quand un événement tape à sa porte. Par exemple, imaginez qu'on est en train de discuter dans un coin de rue. On dérange personne. Il y a un mec à côté, il nous dit comme ça, et vous me saoulez, vous n'arrêtez pas de parler, vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie, là, vous ne voulez pas dégager d'ici. On a deux options. Si on est des tzadikim, lui dire, mêle-toi de tes affaires, on ne te dérange pas, c'est un lieu public, ça veut dire tzedek, on fait la justice, et c'est la vérité. Si on est chassid, on voit que dans les paroles qui ont été dites, il y a un message de Dieu. Ça veut dire, apparemment, on devrait peut-être retourner étudier la Torah. Les Madavardomé, c'est comme ça m'est arrivé à l'époque, j'étais pas chassid, en France, je suis en train de discuter avec un copain à moi, et puis à un moment, on se prend un peu la tête, puis il me dit, si un juif retourne dans ton pays. Et au lieu de lui dire, je vais te casser la tête, je lui dis, t'as raison. Il me dit quoi? Je dis, t'as raison. J'ai un pays, je vais y aller. Est-ce que ce que tu vas prendre, c'est un message de la personne ou celui qui est derrière? En tout cas, lui, Yitzhak, on voit dans le texte de la Torah
qu'il dit, puisque maintenant ils me rendent des choses, des fumées, vous savez que ces fumées vont rendre aveugles, comme on l'a vu, les yeux de Yitzhak, il pratique la Avodah Zarah. Il dit apparemment, c'est peut-être que je suis trop à la maison et que Dieu veut que j'aille lui parler dans les champs, c'est-à-dire dans la nature. Incroyable. Afin en même temps que je ne vois pas ses malheurs, car les plus gênés s'en vont. Maintenant, il est quand même chez lui, Yitzhak. Moi, personnellement, j'aurais été dans les champs, mais j'aurais pris des filles avec et je les aurais jetés dehors. Ika Hashem et Orenav. Ichlish et Enav, velo yachol lirot. Et qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Il aveugla, donc, Yitzhak. Kedé shelo yetze mi beto. Afin qu'il ne sorte pas de chez lui. Donc, apparemment, Yitzhak, il a eu tort ou raison. C'était pas le message. Velo ishma et abriot omrim, in ze aviv shel Esav harasha, amashhit et kol haaretz, yashav kol hayom, Yitzhak bebeto v'itzter yachad im Rivka al maase Esav beno benashav. Attends juste un instant, parce qu'ici il donne un message qui est très intéressant, que je voudrais analyser, avec votre permission. Kede shelo yetze mi beto. Ah non, ok, ça c'est très intéressant ce qui est marqué ici. Le Midrash nous dit pourquoi Hachem il n'a pas voulu qu'il sorte. Parce que les gens dehors disaient, dans la rue, dans les quartiers, dans la ville de Hebron et au-delà, regardez ce grand tzaddik et Yitzhak, le fils pourri qu'il a mis au monde, cet homme qui viole les femmes, qui vole les gens, qui les démunit, cet homme si rachat, dérobe, cet homme si rachat, qui ose vivre dans la maison de Yitzhak. Et Hachem n'a pas voulu que Yitzhak sorte de chez lui, de peur qu'il entend le chilul Hachem que faisait son fils aux yeux des briotes. De la briote, c'est-à-dire des gens autour de lui, des créatures, quoi. Et donc, en d'autres termes, ça va? Ça va très bien. Yofi. En d'autres termes, Yitzhak et Rivka se serraient l'un contre l'autre à subir la terrible épreuve dans laquelle ils étaient plongés avec Esav qui jouait style « moi j'ai rien fait », toujours aussi hypocrite, comme le porc qui montre un sabot fendu mais qui ne remine pas de l'intérieur, et les filles qui ont été accueillies par Esav et qui ne cessaient d'allumer tout cela devant les yeux de Yitzhak. Alors quand même c'est curieux parce que Yitzhak en un seul mot il aurait pu les tuer. Il aurait prononcé le nom de Dieu tel qu'il est marqué dans le tétragramme et il les aurait tués avec les cavanotes. Pourquoi il fait rien? Pourquoi il les vire pas? Il peut très bien leur dire, regarde, je suis un homme riche, je vous construis une villa à Miami et puis vous allez vivre là-bas. Pourquoi il les laisse? Pourquoi est-ce que Yitzhak ne dit rien? Ne serait-ce que pour sauver ton fils, non? Pour la teshuva, pour garder un peu son fils sous la main, au moins s'il se comporte mal, au moins il a un œil sur lui. Oh, première explication, première réflexion de ta part. Quand on a un fils qui est en bas de l'échelle, si son propre père et sa mère, ils ne le sauvent pas, qui va le sauver? Éphémérode. En d'autres termes, la philosophie, on va dire, éducative de Yitzhak, c'est d'essayer de relever celui qui est par terre. Très bien. Donc celui qui est le moins bien, celui certainement qui a le besoin de plus d'amour et de considération. Très bonne explication. Ma'od. Je dis la teshuva, C'est ce qu'il vient de dire. Tu emploies d'autres mots, mais c'est la même idée. Pour qu'il fasse tchouva, c'est le but, c'est pas pour autre chose. Mais la question, c'est pas Esav. Ce que vous comprenez pas, c'est la question que je vous pose, c'est pourquoi il ne réagit pas vis-à-vis, il garde Esav, mais il renvoie ses femmes. Il fait une maison, à la limite, à 4 km de chez lui, pas tellement loin, tu vois, dans laquelle il installe ces 2 sales femmes qui pratiquent de la Avodah Zarah. Et Yitzhak vit tranquille chez lui avec son fils Esav. Pourquoi il renvoie pas les filles? C'est ça que je pose comme question. Il a de la gloire envers lui et pas envers les autres. Il a de la gloire envers... Mais quel rapport? Quel rapport? Je pose une question. Tu rentres chez toi, Chas v'Shalom, et tu vois 2 étrangers s'installer dans ton salon. Qu'est-ce que tu fais? Sois sérieux. Ils mettent les pieds sur ta table, ils se jettent dans ton lit, ils ouvrent ton frigidaire, tu les connais pas. Qu'est-ce que tu fais? On les vire. Hein? On les vire. On les vire. Alors la question que je pose, parce que tu viens de comprendre, c'est pourquoi ils les virent pas depuis tout à l'heure. Parce que peut-être Hein? éviter qu'il fasse d'autres mal à d'autres femmes.
Hein? Pour éviter qu'il fasse mal à d'autres personnes. Mais c'est cachot. Un cachet. Oh, ouais, je sais pas. Eh bien, tout simplement parce que Yitzhak est quelqu'un de très intelligent. Et la Gemara nous dit d'ailleurs des choses qu'on connaît tous très bien. Ezeu Chacham Aroet Anolad. La sagesse d'un homme, c'est de voir non pas le problème d'aujourd'hui, mais les hashlachot de demain, c'est-à-dire les conséquences de demain. Et Yitzhak, il dit, pourquoi Dieu il m'emmène une telle situation dans ma maison? Pourquoi Dieu n'a pas empêché ça? C'est que dans tout mal sort un bien. Et quand Yitzhak réalise le pourquoi des choses, alors qu'il demande à sortir de la maison, Dieu ne veut pas qu'il sorte. Alors c'est quoi le message? Il a compris. Chut, 2 secondes. Il a compris. Et quand il a compris, il n'a plus bougé de sa place. Il a dit apparemment Dieu est en train de me déposer une arme dans les mains qui me coûte très cher, mais qui vaut beaucoup. On raconte une fois que Rabbi Yitzhak de Berdichev, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, celui que Dieu appelait mon fils, l'aimé de Dieu, disait Rabbi Nachman de Rabbi Yitzhak de Berdichev, il n'allait chercher que des Amaharetz, que des gens qui ne connaissaient pas la Torah, étaient ses invités préférés dans la soukha. Un jour, on lui a posé la question. On lui a dit, mais pourquoi vous cherchez que eux? Cherchez aussi des Talmidei Chachamim. Il dit, non, j'ai besoin d'un argument. Il dit, lequel? Il dit, quand je partirai de ce monde et que j'irai dans le Olam Haba, dans le monde futur, il y a certainement des gens qui n'auront pas assez de mérite pour entrer dans le monde futur. Ils n'auront pas de Torah dans les mains. Alors je me présenterai devant Hachem et je lui dirai, je ne comprends pas. Moi, qui suis un grand Torah, qui connaissais la Torah sur le bout des doigts, dans ma soukha, je n'ai cherché que des gens qui ne connaissaient pas la Torah. Et je les ai fait rentrer, je leur ai donné à manger et à boire, je les ai accueillis avec tout le mérite qu'ils méritaient, avec tous les honneurs que je pouvais leur donner. Et toi, Dieu, tu ne peux pas les accueillir parce qu'il leur manque un peu de Torah. Rabbi Yitzhak de Berdichev, il préparait des arguments pour les autres. Yitzhak Avinu, il a enfin réalisé. Il a dit, maintenant je comprends pourquoi. Quand à la fin des temps, à cause de l'assimilation de 2000 ans d'histoire, et les guerres entre nous, la droite, la gauche, je suis d'accord, je suis pas d'accord, religieux, anti-religieux, pour la Torah, contre la Torah, il va y avoir un tel balagan à la fin des temps. Il y aura une guerre idéologique contre la Torah, dit Yitzhak à la fin des temps. C'est marqué dans Sefer Imrechen, que vous sachiez. C'est pas Stam, je sors ça de ma poche. Il va dire, j'ai compris. Quand Dieu va venir me dire, hey, comme ça, les enfants d'Israël, ils se comportent, oui, les Shabbats, la pudeur, la tsniout, qu'est-ce que vous faites? Ce qui compte aujourd'hui, c'est bien manger, l'argent, c'est ça, votre vie? C'est pour ça que je vous ai donné la Torah, la terre d'Israël, vous n'avez pas honte? Alors Yitzhak, il pourra se lever et dire, Ribono Shel Olam, je ne comprends pas une chose. Moi, chez moi, à la maison, j'avais 2 femmes qui faisaient de la Avodah Zarah dans mon salon. Ils faisaient des encens, devant des statues devant moi. Et je ne les ai pas renvoyés. Et toi, tu veux renvoyer ton peuple à la fin des temps parce qu'il continue l'assimilation en Eretz Israël. Kiout Saïd Bepiv. Omrim Chazal, il mettait du gibier dans sa bouche. Pourquoi est-ce que Yitzhak mangeait le gibier de Esav? Il avait très très bien l'occasion de manger des mains de sa femme. Rivka était une très bonne cuisinière. C'est pas de manger dont on parle. C'est d'arguments. Il lui mettait des arguments dans sa bouche pour que plus tard il puisse dire Ribono Shel Olam, tu as témoigné dans ta Torah que j'ai été capable d'aimer ça. Tu ne peux pas aimer ceux qui ne sont pas dans la Torah. Ribono Shel Olam, tu as témoigné que je suis resté dans mon fauteuil et ne pas renvoyer ces 2 femmes qui faisaient de la Avodah Zarah. Oufren, tu ne peux pas supporter tes enfants sur sa terre, sur ta propre terre. Il a préparé des arguments. Et la reine Yitzhak comprend que derrière chaque très grande difficulté se cache un enseignement que tu ne vois pas parce qu'il aura lieu demain pour réparer le monde pour un meilleur avenir. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.